Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va reparler de la RTX 3050, car il y a vraiment eu un gros débat sur cette carte. Hier soir, j'étais sur mon écran à minuit pour essayer d'en choper une. Je vous avais dit que j'essaierais d'en acheter une, de faire des tests maison, de vous en parler et bien sûr de vous la faire gagner. Malheureusement, j'ai reçu un email en me disant qu'elle était disponible à partir du 27, donc aujourd'hui à 15 h. Ce qui s'est passé, j'ai pris mon après-midi au travail pour être là à 15 h pour en acheter une. Jusque-là, tout va bien. On nous avait promis, bien sûr, du stock à la sortie. Malheureusement, c'est pas le cas. Je vais vous en dire plus juste derrière l'écran. Vous allez voir, c'est assez folklorique. Le 22 janvier, Videocards avait publié un test sur les RTX 3050 en disant, en gros, que les tests qui ont été appliqués sur 3D Mark, la carte était beaucoup plus rapide de 20% par rapport à une RX 6500 XT. Aujourd'hui, on la compare à une GTX 1660 Ti, voire 1660 Super. Alors, c'est des tests 3D Mark, je vous laisserai le lire. Je ne vais pas m'en occuper tout simplement parce que pour moi, c'est des tests stériles. Et moi, vraiment, ce qui m'intéresse, et je pense que tous les joueurs, c'est pareil, c'est les tests en jeu vidéo. Voir vraiment combien de FPS on peut grappiller avec cette carte. Justement, hier, Frandroid a publié un test. Donc, vous allez retrouver aussi le tableau de 3D Mark. On voit bien que la RX 6500 XT, eh ben, elle est à la ramasse par rapport à la RTX 3050. Donc, par rapport à ce que nous avait dit sur le site Nvidia et tous les leaks qui avaient suivi, c'est une bonne carte d'entrée de gamme. Elle est vraiment au-dessus de la RX 6500 XT. Donc, je vous laisserai aussi le lire. De toute façon, tous les liens seront en description, comme d'habitude. Ils l'ont testé en jeu. Alors, en jeu, sur Red Dead Redemption 2, ils disent, ici nous faisons tourner le benchmark intégré au jeu avec des réglages au maximum en Full HD, sans utiliser le DLSS. Dans ces conditions, le jeu affiche 48 images par seconde en moyenne. Mais c'est clairement un titre où il va falloir faire des choix, des compromis graphiques. Et c'est tout à fait normal vu que le jeu est très gourmand au niveau image et surtout très mal optimisé, je trouve. Ils ont essayé d'activer le DLSS, vraiment en mode performance supérieure, mais ils n'ont pas constaté vraiment un gain quantifiable de fluidité. Donc en gros, ça ne sert pas à grand chose sur cette carte. Ils l'ont fait sur God of War. Donc God of War, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne pense pas, parce que sinon vous habitez dans une grotte. C'est un jeu qui était vraiment fait pour la PlayStation, donc de Sony, et maintenant il est adapté sur PC. On est en effet capable de faire tourner le jeu avec des paramètres graphiques au maximum à 51 images par seconde en moyenne en Full HD, toujours en 1080p, sans avoir recours au DLSS. Ça, c'est vraiment très très bien. Là, ils n'ont pas testé, malheureusement, avec le DLSS. J'aurais bien voulu savoir combien on peut avoir. Je pense qu'on peut grappiller facilement 10-15 FPS. Pour Resident Evil Village, ils nous disent qu'en gros, avec, attention, toujours en Full HD, avec les réglages graphiques au maximum et le ray tracing d'activer, ils sont à 56 images par seconde. Donc, c'est vraiment très très sympa. Surtout avec le ray tracing d'activer. Pour une carte d'entrée de gamme, franchement, ça promet. Doom Eternal, donc tout le monde le connaît, c'est un jeu très nerveux, très fluide, donc il faut avoir quand même une bonne petite carte graphique. La RTX 3050 s'en sort admirablement en Full HD, avec les paramètres graphiques sur Ultra Cauchemar, donc là c'est vraiment le maximum. Elle affiche en moyenne 72 images par seconde. On a une expérience parfaitement fluide en jeu avec un petit, on va dire, un petit défaut de 60 images par seconde, 95% du temps. Mais on a quand même des pics à 72 images par seconde. Alors, l'activation du ray tracing et bien sûr du DLSS n'a pas apporté énormément de plus au jeu en fait. Donc, c'est pas très grave encore. Parce que la carte elle-même, sans ray tracing, sans DLSS, eh ben, elle le fait tourner convenablement pour pouvoir jouer. Donc ça, c'est vraiment cool. Au niveau de la consommation du GPU, en fait, quand elle est vraiment à stock, vraiment en full, elle dépasse pas les 70 degrés.
Donc en fait, au niveau de l'enveloppe thermique qui nous avait été dit, c'est vraiment très correct. Donc je vous laisserai lire tout le test complet, c'est vraiment cool. En gros, ils disent que si jamais elle est à 279 € pour une carte d'entrée de gamme, eh ben les gars, il ne faut pas hésiter, il faut la prendre. Et c'est vrai que 279 €, c'est quand même un prix attractif. Donc la carte elle-même, en soi, est une très bonne carte. Maintenant, j'ai trouvé aussi ce leak-là. Il disait que, en fait, Videocards y avait trouvé un lien, donc c'est Kileo Baitais, enfin, c'est un nom lituanien, donc je ne parle pas lituanien pour l'instant. Le problème, c'est qu'ils avaient fait une carte à 492,29 € pour une RTX 3050 de chez Gigabyte. 492,29 €. C'est pas le prix annoncé de 279 €. Hein. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis rendu directement sur le site, voir un peu où il en était. Malheureusement, sur le site, même quand je rafraîchis la page, je ne retrouve pas de RTX 3050. Donc, ils l'ont complètement enlevé du catalogue. À mon avis, ils ont dû se faire taper sur les doigts et ils ont dû se prendre peut-être une pénalité, je ne sais pas trop. Ensuite, bien sûr, j'ai été fouillé donc, sur les sites américains. J'en ai pas trouvé non plus des tonnes, malgré qu'ils nous avaient dit « Ne vous inquiétez pas, on aura du stock ». Donc, qui dit stock, dit des prix raisonnables. Et c'est là où ça blesse. C'est là que c'est pas normal. Regardez, j'ai trouvé sur LDLC donc du stock. Effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir des cartes d'entrée de gamme qui sont vraiment pas très dégueulasses, je trouve, une Inno 3D, à 279,95 €. Bon, bien sûr, rupture de stock. Moi, je suis allé, comme je vous l'ai dit en présentation, à 15 h, j'étais direct sur le site pour essayer d'en choper une. Malheureusement, rupture de stock. Il n'y en avait pas. En fait, toutes les cartes à 299, il n'y en avait pas. Et après, on prend 100 € de plus, 399,95 €. Là, ça commence à faire cher pour une carte d'entrée de gamme. Je suis désolé. En plus, c'est une Zotac. Généralement, les Zotac sont quand même moins chers. Et on continue. Alors, vous en avez une en stock à 549,95 €. On continue. Et ça peut monter jusqu'à 650 €. Alors là, c'est du foutage de gueule. Franchement, c'est ridicule. Alors, je vais vous le dire, pendant que je fasse mes recherches donc sur les sites, il y avait du stock. C'est vrai, là, je ne vais pas mentir, il y avait du stock. En fait, il y avait 4 sortes de 3050 à vendre, dont celle à 649,96 €. Il n'y a plus de stock. Et pendant que je tourne la vidéo, tous les stocks sont partis, en fait. Je vous dirai mon arrière-pensée après. Regardez, on va aller sur Topachat. Sur Topachat, ce qui est pas mal non plus, c'est que on nous a pas bluffé. On est bien à 279,99 €. Bien sûr, pas de stock à ce prix-là. On va continuer. Il y a du stock à 540 €, une MSI. Et c'est tout. Je ne mettrai pas 540 € pour une carte d'entrée de gamme. C'est hors de question pour ma part. Tous les autres ont été vendus. Là, on est sur Material.net. On a quand même les 279,95 €. Donc, ça ne change pas grand-chose par rapport aux autres, à part qu'on gagne 4 centimes. On continue. Il y a du stock à 550 €, une MSI. Et la plus chère, toujours l'Asus, 649,96 €. En parlant d'Asus, la petite info, c'est qu'ils ont fait tellement de bénéfices en 2021. Quelque part, c'est tant mieux pour eux. Ils ont reversé une partie de leurs bénéfices à leurs employés. C'est cool. Mais ils ont quand même fait du bénéfice. Et là, je suis sur Grosse Bill. Alors là, on est toujours à 279,99 €. On passe à 579,99 € la plus chère, une Asus, mais il n'y a pas de stock. Donc le premier point déjà, c'est qu'il n'y a pas énormément de stock. Le peu de stock qu'il y avait quand j'étais là à 15 h, c'est parti comme une balle. Alors, vous voyez bien que on a quand même... Enfin, le prix d'NVIDIA de 279 € a été quand même respecté. Malheureusement, il n'y a pas de stock. On est bien d'accord. Voilà mon analyse. Encore une fois, c'est ce que je pense. On ne pensera peut-être pas la même chose, mais on en débattra en commentaire comme on a fait la fois dernière. Pour moi, les revendeurs ont vendu les cartes les plus chères, donc qui tournaient autour de 500, 450 €, 500 €,
Et vous voyez, 549 €. Et bien sûr, la plus chère à 649 €, il y avait du stock. Pour moi, ils se sont dit, comme on a du stock, enfin j'espère pour eux qu'ils ont du stock, sinon c'est un foutage de gueule, ils se sont dit, on va vendre les cartes les plus chères. De toute façon, les gens, ils ont les crocs, ils vont les acheter. Une fois qu'on aura fini notre stock, on vendra celles à 279,95 €. Voilà ce que je pense. Ils sont là pour faire de la marge. C'est vraiment du commerce, quoi. C'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est mon avis. Alors, je suis quand même assez mitigé sur l'ensemble. Alors, effectivement, pour une entrée de gamme, eh ben, Nvidia a quand même bien travaillé parce que je trouve que pour du Full HD, bon après pour du 1440p, je pense pas que ça soit nécessaire d'avoir cette carte-là, mais pour du Full HD, ben, elle fait vraiment bien le taf. J'en achèterai une à 279,95 € quand j'arriverai à en choper une. Le petit truc qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas de Founder Edition. Pourtant, il y a pas mal de sites qui nous disaient qu'il y aurait une Founder Edition. Donc là, je suis un peu déçu de ce côté-là. Mais bon, c'est pas la première fois que Nvidia nous fait le coup. Je pense qu'au lieu de nous faire des RTX 3090 Ti, ils auraient pu dégager cette carte graphique pour nous faire des 3050 à des prix de 279 €. Mais enfin, ça me regarde que moi. Maintenant, par rapport à la RX 6500 XT, pardon, tout simplement ne l'achetez pas. Malgré que j'aime beaucoup AMD, ne l'achetez pas. Prenez plutôt une RTX 3050 si les prix redeviennent raisonnables, on va dire, parce que c'est vraiment une bonne petite carte. Donc oui, mon avis, c'est une bonne carte d'entrée de gamme. Maintenant, énormément de stock, oui et non, enfin même non. Je ne pense pas. Maintenant, il faut voir peut-être demain. De toute façon, je vais checker quasiment tous les 2 heures, je vais checker pour voir un peu où ça en est et je vous en parlerai à la prochaine vidéo, donc samedi. Mais sinon, c'est une bonne nouvelle et en même temps une mauvaise nouvelle au niveau des prix. Bon, voilà, de toute façon, on n'est pas bête, hein, on se leurrait pas sur les prix. On savait très bien que ça aurait été très cher, voire quasiment inaccessible, parce que quasiment 600 € pour une petite carte, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc voilà les potes, c'est ma petite analyse. J'espère que ça vous a plu. Et puis nous, on va se retrouver bien sûr samedi matin pour les bons plans. Je vous souhaite une bonne soirée ou alors une bonne journée, comme ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis écoutez, à la prochaine les potes. Salut, ciao ciao.